Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 13 décembre. À la une de cette édition, nouvelle opération dans la continuité de celle menée hier sur les terrains Batrolo. En 24 heures, une grande partie des occupants ont en effet reconstruit ou reconstruisent leur banga sur le sentier de la Geôle, situé sur les hauteurs de Kaweni. Les forces de l'ordre et les agents communaux sont donc intervenus afin de détruire les habitations à l'aide de bulldozers, de quoi provoquer la colère des nouveaux occupants. 150 jeunes se sont ainsi réunis pour faire face aux forces de l'ordre dans les rues de Kaweni. Patrick Millan et Leslie Vimenet. Les autorités ne relâchent pas la pression. Comme annoncé hier, les anciens occupants des terrains Batrolo sont traqués pour éviter qu'ils ne reconstruisent illégalement sur de nouveaux terrains. Dans l'après-midi, policiers, gendarmes et agents communaux se sont ainsi rendus sur le sentier de la Geôle à Kaweni, où des bangas ont été reconstruits ces dernières 24 heures. Suite à l'expulsion des 80 familles de Batrolo, nous avons appris que dans la nuit, ils ont déménagé et récupéré les tôles, les poutres et les madriers dans l'intention manifeste de s'installer à nouveau sur des terrains qui ne leur appartiennent pas pour construire de l'habitat illégal, à savoir des bangas. Ils ont choisi cette colline qui est face à moi, au-dessus de Bandrajou, dont vous voyez qu'ils ont commencé à délimiter les parcelles et à construire des bangas. Cela sans le consentement du propriétaire du terrain. Les autorités agissent dans le cadre du délai de flagrance. Objectif, éviter notamment que de nouveaux propriétaires soient confrontés aux procédures judiciaires menées durant des années par la famille Batrolo. Nous sommes intervenus avec un peloton de gendarmerie mobile et 2 sections de la CDI pour d'une part procéder à la saisie et la destruction de tous les matériaux que vous voyez qui sont le long de cette piste et qu'ils utilisent pour reconstruire de l'habitat illégal. Et ensuite, nous verrons comment procéder pour éviter qu'à nouveau nous ayons une centaine de bangas qui occupent illégalement des territoires qui appartiennent à Mayotte. Suite à cette opération, près de 150 jeunes se sont regroupés, d'abord sur le rond-point Méga, avant de prendre la direction du rond-point SFR, puis de la côte Sogea. Les forces de l'ordre ont bloqué l'accès à la route et ont filtré les passants au niveau du rond-point SFR. Des négociations ont eu lieu pour éviter des débordements et l'usage de la force publique. Hier, la grande majorité des avocats du barreau de Mayotte étaient en grève. Ils ont bloqué le tribunal en réponse à l'appel national lancé il y a quelques jours. Face au projet de loi de réforme de la justice, la colère monte. En effet, depuis plus d'un mois, les actions coup de poing se multiplient dans toute la France. Mais pour l'heure, le gouvernement refuse de faire marche arrière. Écoutons l'ancien bâtonnier de Mayotte, Nadjim Amada, qui nous parle des raisons pour lesquelles les avocats de Mayotte ont décidé de bloquer l'accès à l'un des symboles de la République. Il faut savoir que c'était un mouvement national. Tous les avocats, enfin la plupart, la grande majorité, l'immense majorité des avocats étaient en grève hier. Le mot d'ordre donné par nos instances nationales était justice morte. Ouais. Journée justice morte. Ouais. Ce qui veut dire que... Même les syndicats de la magistrature en métropole avaient déposé un préavis de grève. Les syndicats, les 2 principaux syndicats de la magistrature soutenaient la grève et appelaient effectivement les fonctionnaires et les magistrats à faire grève le 12 en soutien aux différents barreaux qui faisaient grève. Donc le ton est monté effectivement à Mamoudzou parce que c'est pas une grève qui a débuté hier, c'est une grève qui est perlée, qui a débuté depuis pratiquement un mois. On fait grève. Ponctuellement, si je puis dire, on fait des opérations coup de poing, ce qui va plaire à Rivo. Mais hier, il a fallu marquer le coup. On nous avait appelé à aller bloquer les préfectures. Certains barreaux, certains avocats l'ont fait. D'autres ont préféré plutôt symboliquement bloquer l'institution judiciaire. Social dans votre 19h. Dans quelques semaines, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte va s'installer dans son nouveau siège situé à Kaweni. En attendant, l'organisme se structure et a récemment décidé d'accueillir les assurés sociaux uniquement sur rendez-vous. Par ailleurs, et depuis plus de 2 ans, la CSSM a récupéré la partie allocation familiale. Elle est désormais l'institution phare, comme partout ailleurs sur le territoire français, en matière de prestations sociales. Pour mieux intervenir en faveur des plus démunis, un appel à projet a été lancé pour une enveloppe de plusieurs millions d'euros. Amina Hariti et Daniel Deragakura.
Pour obtenir le plus grand nombre de postulants pour cet appel à projet d'envergure, la Caisse de sécurité sociale ne lésine pas sur les moyens, et pour cause, il s'agit d'une enveloppe de 10 millions d'euros qui entre dans le cadre de l'action sociale. Au niveau de la Caisse, on parle d'une action sociale multibranche, c'est-à-dire que depuis 2016, on a récupéré également l'action sociale de l'établissement des allocations familiales. Donc c'est l'action sociale en faveur des allocataires. Il y a à ce titre deux modalités d'intervention, les aides directes auprès de familles, mais il y a aussi les aides collectives, comme les subventions en faveur des associations, des collectivités ou même de structures relevant de structures privées. Encore faut-il que les actions proposées répondent au cadre d'intervention. La jeunesse, la petite enfance, les personnes retraitées, personnes âgées, personnes retraitées, parce qu'on a des publics bien ciblés, et les familles globalement, puisqu'on verra également qu'il y a aussi la fonction parentalité qui rentre en jeu. À noter que priorité est tout de même accordée à la jeunesse et à la petite enfance. On entend par là respectivement les accueils collectifs de mineurs ou les crèches et micro-crèches. Dans un territoire où plus de la moitié de la population a moins de 17 ans et demi, les enjeux sont considérables. Le développement de ces différentes actions qui permettent justement l'encadrement des jeunes, permettre à ce que les jeunes ne soient pas livrés à eux-mêmes pendant les périodes scolaires, participe à l'éducation de ces jeunes-là, mais aussi à la cohésion sociale, le maintien des liens sociaux, parce qu'on sait bien que les actions, quand ils se développent, on ne regarde pas, il n'y a pas de couleur, tous les jeunes sont mis... Pas de couleur, pas de nationalité, pas de religion. Exactement, et il n'y a que l'engouement. Pour celles et ceux qui souhaitent postuler à cet appel à projet, il faut remplir certaines conditions, comme être à jour de ses cotisations sociales. Si le dossier répond aux orientations définies, il est étudié en commission, laquelle statuera sur l'opportunité ou non d'accorder les fonds. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 13 décembre. Le sous-préfet Lic multiplie les actions depuis la reprise des reconduites à la frontière. Lundi dernier, le maire de Pamandzi a accueilli Julien Cardoncuve dans sa commune. Il a été acté qu'un travail de fond est à réaliser, tant sur la question de l'habitat précaire et illégal que sur ses effets sur l'environnement, les projets d'urbanisme et la tranquillité publique. Le lendemain, le sous-préfet Lic était à M'Tsangamouji, en présence du maire et des forces de l'ordre. La rencontre a donné l'occasion d'identifier les zones d'arrivée de Kwassa, de préparer les prochaines opérations, mais aussi d'évoquer le sujet des constructions en dur, sans permis de construire. Julien Cardoncuve achève donc sa tournée des municipalités. Il ne lui restera plus que Dzaoudzi l'abattoir qui devrait être visité en tout début d'année 2019. Le quartier de la Vigie, qui fait l'objet d'un projet de rénovation dans le cadre de l'ANRU, devrait notamment occuper les discussions. La commune de M'Tsamboro et l'Agence française de développement de Mayotte ont signé plusieurs conventions de prêt ce jour. Un prêt vert à taux zéro d'un montant de 2 millions d'euros va être octroyé à la commune pour soutenir la réalisation de ses projets en matière d'habitat, d'assainissement et d'aménagement du territoire. 6 autres conventions pour un montant de plus de 1,6 million d'euros vont également être signées dans le but de permettre le préfinancement de subventions déjà accordées par l'État et l'Union européenne à la commune. Les projets portent sur la rénovation de l'hôtel de ville, la rénovation des écoles et la construction d'une maison familiale rurale destinée à favoriser la formation par alternance et l'insertion professionnelle des jeunes du secteur nord de Mayotte. L'AFD multiplie actuellement les conventions avec les communes afin d'aider à la réalisation des projets structurants sur le territoire. Et l'adressage fait partie des éléments structurants de l'aménagement du territoire. En tant qu'administré, il est indispensable de disposer d'une adresse claire et précise pour pouvoir bénéficier de l'intégralité des services proposés par sa commune. Après les réunions publiques de Vaïbé et Tsunzu 1 et 2, la mairie de Mamoudzou entame une nouvelle étape du projet d'adressage, la tournée Caribou chez vous. Le dispositif mis en place est scindé en 2 temps, un point info au cœur des villages et une voiture sonorisée qui effectue des rondes au sein des villages pour informer de la présence de ce point info, en invitant les habitants à se diriger vers l'équipe d'animateurs mobilisée pour cette nouvelle action. Un dépliant regroupant toutes les informations relatives aux démarches et aux organismes à contacter sera remis au public. Ils pourront ainsi garder avec eux toutes les informations nécessaires relatives à la déclaration d'un changement d'adresse. On termine cette édition avec les vacances scolaires qui ont débuté vendredi dernier sur le territoire. Pour beaucoup d'écoliers, ces vacances peuvent vite s'avérer être synonymes d'ennui.
Proposer des activités ludiques et amusantes en réponse à cette problématique, c'est la mission des centres de vacances de Lille. L'association Maunga Dunia propose à ce titre des activités au sein de son centre de loisirs situé à Pamandzi pour les enfants de 3 à 12 ans. Nouveauté cette année, l'accueil s'élargit aux enfants dont les parents ne peuvent prendre en charge ces prestations grâce à la signature d'une convention avec la communauté de communes de Dzaoudzi-l'Abattoir. Marion Tellier. C'est un emploi du temps bien chargé qui attend les enfants inscrits au centre de loisirs de Pamandzi. À chaque période de vacances scolaires, sa thématique. Alors pour les 2 prochaines semaines, les activités s'organiseront autour de l'exploration de l'île. Les petits aventuriers pourront découvrir le mont Combani, s'essayer au tressage de paniers et à bien d'autres activités. On a commencé par le béret et après on s'est fait une petite pause et après on a recommencé le béret. On a joué à une danse. Et on a joué au requin. Mon jeu préféré, c'est le loup glacé. Le centre est géré par Maunga Dunia, une association d'éducation populaire qui s'occupe de la gestion de 2 écoles, l'une élémentaire et l'autre maternelle. Elle organise en parallèle des activités périscolaires, soutien scolaire, aide aux devoirs ou encore cours de langue. Pendant les vacances, l'association se transforme en centre de loisirs. Cette fois, elle a pu assurer l'accueil d'enfants qui, faute de financement, n'ont habituellement pas accès au centre. Pour ces vacances, on a passé une convention avec la communauté de communes de Petite Terre pour accueillir des enfants qui n'ont pas forcément les moyens de se payer d'habitude des vacances. Donc on a 8 enfants là qui ont vu leurs vacances subventionnées et qui participent à toutes les activités avec nous tous les jours. L'association a vocation à permettre à tous les enfants de participer à des activités éducatives tout en s'amusant. Hier, les enfants ont pu profiter de la mer et faire le plein de sensations fortes avec une initiation à la bouée tractée. Aujourd'hui, retour au calme avec une journée de jeux, de chansons et de danse. Ici, pas d'ennui et beaucoup de découvertes. C'est la fin de votre journal, tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.